dimanche après dimanche pour louer et célébrer notre Dieu. Je vous invite à vous tenir debout là où vous êtes et qu'on puisse tous ensemble rendre la gloire à notre Dieu. Sa bonté sans limite.
Je découvre la photo. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est, je vais essayer de le dire avec la bonne prononciation, Amazing Grace. C'est ça, Alexandre? Grâce infinie. Une citation de Shakespeare, il va dire « Tout esclave a en ses mains le pouvoir de briser ses chaînes. » Parler un petit peu de l'esclavage ce matin. Alors l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, ça a été l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et en 1865, l'abolition de l'esclavage dans l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Alors ce matin, avant d'entrer dans la dynamique de ce message, je voudrais parler de la biographie de John Newton. Donc, qui est John Newton? John Newton est celui qui est à l'origine de ce cantique Amazing Grace que nous chantons souvent. Et j'avais une fois regardé un petit peu sur le Top Chrétien et j'ai vu son témoignage et je me suis dit ça serait quand même bien d'en parler aussi à l'église parce qu'on ne connaît pas trop son histoire. Alors je vais lire un petit peu sa biographie. John Newton est né à Londres en 1725 d'un père capitaine de navire marchand. Dès l'âge de 12 ans, il travaille sur le navire de son père. Après quelques années dans la marine, j'ai essayé de suivre, voir si Sydney il affichait, donc c'est bon, vous pouvez me suivre alors, c'est bien. Merci Sydney. Alors je reprends. Après quelques années dans la marine royale britannique, il devient assistant puis capitaine de navire marchand d'esclaves. Le 10 mai 1748, lors d'une nombreuse traversée qu'il fera sur l'océan Atlantique, il échappe de justesse à un naufrage provoqué par une très violente tempête. Cette expérience marque un tournant dans la vie de Newton qui se tourne vers Dieu. Il se convertit l'année suivante, mais il est contraint de se livrer encore quelques années au trafic d'esclaves. Il renonce à naviguer en 1755 et occupe le poste de surveillant des marées à Liverpool. Souhaitant se racheter de tout le mal qu'il a pu faire en travaillant à la traite des Noirs, il demande à rentrer dans les ordres. En 1764, on lui propose le poste de prêtre anglican à Olney, Buckinghamshire, où il exerce un ministère fécond pendant 15 ans. 4 ans après son arrivée, le poète William Cowper vient également à Olney. Dès lors, une grande amitié va unir les deux hommes. Ensemble, ils vont composer un grand nombre de cantiques connus aujourd'hui sous le nom de Cantiques d'Olney. C'est dans ce recueil que l'on trouve le fameux cantique Amazing Grace, qui évoque sa conversion. Stupéfiante grâce, combien doux est le sang qui a sauvé le misérable que j'étais. Autrefois j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. Autrefois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Si le texte est certainement de John Newton, la musique ne l'est probablement pas. Il semble qu'il s'agisse d'un air populaire irlandais ou écossais. En 1779, John Newton quitte Olney et devient le recteur de l'église Sainte Mary à Wilnote, Londres. À cette époque, le tout nouvel oratorio de Handel, le Messie, remporte un vif succès. Et Newton prêche une série de sermons qui deviendront célèbres sur les paroles de la Bible qui constituent le livret de l'oratorio. C'est à l'issue d'un de ces sermons que le jeune William Wilberforce, 1759-1833, vient lui demander conseil. Or, c'est celui-là même qui, devenu plus tard membre de la Chambre des communes, obtiendra la suppression de l'esclavage dans l'Empire britannique. C'est ainsi que sur la fin de sa vie, John Newton jouera un rôle prépondérant dans la campagne politique de Wilberforce qui aboutira à la suppression de l'esclavage sur tous les territoires dépendant de la couronne britannique.
Bien que devenu aveugle, Newton continuera de prêcher jusqu'à la fin de sa vie. Il s'éteint à Londres le 21 décembre 1807. Juste avant sa mort, John Newton dira « Ma mémoire me quitte, mais il y a 2 choses dont je me souviens. C'est que je suis un grand pécheur et que le Christ est un grand sauveur. » Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un autre esclavage qui également a été aboli. La Bible parle d'un autre esclavage, c'est celui du péché. Je pense qu'il est important de donner la définition de ce mot péché. Il me semble qu'il est souvent mal compris ou mal utilisé, et je pense qu'il est bien de revenir sur l'étymologie de ce mot, et également sur la définition de ce mot esclave, pour bien comprendre ce que je veux dire. Alors la définition d'esclavage, de l'esclave, l'esclavage est l'état d'une personne qui se trouve sous la dépendance absolue d'un maître, qui a la possibilité de l'utiliser comme un bien matériel. Il est la privation de la liberté de certains hommes par d'autres hommes, dans le but de les soumettre à un travail forcé, généralement non rémunéré. Juridiquement, l'esclave est considéré comme la propriété de son maître. À ce titre, il peut être acheté, loué ou vendu comme un objet. Avant de donner la définition de péché, j'aimerais vous dire que le parallèle que je veux faire ce matin, c'est de vous dire que de la même manière que tous les esclaves de l'époque ont profité de cette loi de l'abolition de l'esclavage, il y a également, au travers de ce qu'a fait cet homme, il y a plus de 2000 ans, Jésus, il est venu abolir également une autre loi de l'esclavage, mais c'est la loi de l'esclavage du péché. Il y a à peu près 2000 ans que cela s'est fait. En quelque sorte, l'abolition de la loi de l'esclavage du péché a été signée à la croix. Je vais lire quelques passages de la Bible pour mieux étayer ce message. Dans Ésaïe 53, verset 5, il nous est dit, donc c'était un prophète qui, plus de 700 ans avant l'arrivée de Jésus, va prophétiser sur ce qui allait arriver. Et il va dire par l'Esprit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Un autre passage dans 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, Jésus est le moyen de Dieu pour nos vies. Amen. Dieu affirme que le péché nous sépare de lui. C'est pour ça que j'insiste ce matin sur ce mot péché et je vais arriver à la définition. Donc, si on comprend cela, on va comprendre ce matin les raisons pour lesquelles, bien souvent, lorsque nous prions, nous rendons compte que ça ne monte pas plus haut que le plafond, où on se dit, mais je ne comprends pas Dieu, il ne me répond pas. Voilà. Et au travers de ce que nous dit la Bible, je pense qu'il y a un chemin qui peut s'ouvrir pour que nous puissions aller à sa rencontre. Donc je disais, Ésaïe 59 nous dit, Dieu affirme que le péché nous sépare de lui. Au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maintenant, je voudrais donner la définition de ce mot péché. En hébreu, il nous est dit, c'est ceux qui manquent le but. Manquer le but, manquer la cible. En grec, c'est erreur, faux état d'esprit, ou encore manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal. Lorsque Dieu dit que vos péchés mettent une séparation entre lui et vous, en fait, il veut dire que vous transgressez la loi. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile ce matin, mais il me semble important. En fait, le péché, c'est la transgression de la loi, les 10 commandements. La transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4, je donne ces versets vraiment pour que nous puissions bien saisir cette réalité du péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc la transgression de la loi, c'est cette loi que Dieu a donnée à Moïse. Et je pense que nous pouvons comprendre ce matin que nous sommes tous pécheurs. Est-ce qu'il y en a un parmi nous ce matin qui pourrait dire, moi, je n'ai pas de péché, je réussis à pratiquer les 10 commandements. S'il y en aurait un qui serait capable de le dire, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il n'est pas pécheur. Mais je vais lire ces 10 commandements, ce n'est pas le sujet de ce matin, je vais simplement les dire. Et je pense que la prochaine matinée visiteur, ce sera spécifique sur les 10 commandements. Hein, je m'arrêterai. Mais ce matin, j'ai vraiment voulu, au travers de cette idée de l'esclavage, de vous dire que nous sommes tous pécheurs et tous privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais il y a une solution pour être réconcilié avec Dieu. Alors simplement, je pense que c'est bien aussi de temps en temps de revenir sur les commandements de Dieu. Alors je vais les lire sans faire de commentaires. Alors, il y a les 4 premiers commandements qui sont relatifs à Dieu, et ensuite les autres tables de la loi relatives à notre prochain. Et en notant cela, je me suis rendu compte, et je ferai sans doute ce parallèle, que dans la prière du Notre Père, c'est la même chose. La première partie est relative à Dieu, et ensuite à notre prochain. Je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Alors je vais les lire, ces commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque, de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération, de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ça, c'est le 2e. Le 3e, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper ou de manière abusive, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du repos, ou sabbat, et fais en ce jour consacré à l'Éternel. Et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos,
consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore, 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Amen. Fait du bien d'entendre ces 10 commandements. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut dire ce matin, je n'ai enfreint aucun de ces commandements? En tout cas, moi, je suis premier à dire que je n'arrive pas à les tenir, ces commandements. Et donc, j'ai besoin de cette grâce de Jésus. Jésus est venu apporter cette grâce. Il savait que c'était pas possible de tenir tous ces commandements. Et aujourd'hui, Jésus s'est fait pécher à notre place. Il a pris sur lui nos manquements, nos misères, nos péchés, tout simplement. Il les a portés à la croix et en les prenant sur lui, ça a été un petit peu comme un paratonnerre. Il a pris sur lui la foudre, il a pris sur lui la colère de Dieu à cause du péché. Et lorsque nous l'acceptons, acceptant ce qu'il a fait à la croix, à ce moment-là, nous sommes pardonnés de nos péchés. En fait, l'évangile, c'est simple. Souvent, lorsqu'on parle de péché, on emploie ce mot des fois un petit peu difficilement pour condamner des personnes. Ou certaines personnes vont nous dire « Oui, mais moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, j'ai jamais même fait de mal à une mouche. Tant mieux pour les mouches. » Mais réellement, est-ce que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Je pense que nous avons encore besoin de sa grâce. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Voilà la bonne nouvelle ce matin. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen que Dieu a voulu pour nous, c'est Jésus. Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Alors, je trace un tableau quand même difficile ce matin. Alors on va se dire, mais on est tous pécheurs. Que faire? Comment s'en sortir? Dieu nous a donné un programme pour cela, un plan précis. En premier lieu, nous devons admettre que nous sommes pécheurs. Admettre notre péché, que nous sommes, je dirais, à côté de ce que Dieu a voulu pour notre vie. Puis, il est important de lui demander pardon pour nos manquements, pour le fait de nous être égarés, d'être passés à côté. Lui demander pardon, mais accepter son pardon également. Accepter son sacrifice à la croix. Accepter qu'il est mort à notre place. Que c'était nous qui devions être sur cette croix, mais Jésus a été à notre place. Nous devons accepter qu'il est mort à notre place, qu'il est mort pour nous. Accepter son pardon. Accepter également que nous sommes aimés de lui. Nous sommes aimés de Dieu. Et je dirais qu'un petit peu,
Le message central de la Bible, on le dit souvent, se trouve dans ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire chacun d'entre nous, l'acceptant, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de la Bible. Dieu nous aime. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Pour en revenir à John Newton, il a dit, avant de mourir, avant de perdre sa mémoire, parce qu'il commençait à perdre sa mémoire également, il va dire la chose suivante, il y a 2 choses dont je me souviens. C'est que je suis un grand pécheur et que le Christ est un grand sauveur. Amen. C'est beau, hein? Il va dire également ceci. Autrefois, j'étais perdu, mais maintenant, je suis retrouvé. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Et lorsqu'il a composé ce chant magnifique, il va dire « J'étais aveugle, mais maintenant je vois ». En fait, c'est pour dire également que lorsqu'il voyait, il était aveugle. Il ne voyait pas la grâce de Dieu. Et lorsqu'il est devenu aveugle, il s'est dit « Maintenant je vois Dieu », tout en étant aveugle. C'est vrai que, comme je le disais, ce n'est pas un sujet facile de parler du péché. Mais j'aimerais dire qu'il y a des conséquences au péché, qu'on le veuille ou non. La Bible parle de la conséquence de nos actes, la conséquence du péché. Il y a des conséquences. Des fois, il arrive des situations dans des vies où c'est simplement la conséquence d'actes qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait. C'est simplement ça. La Bible parle de ces conséquences. Certains vont nous dire, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis comme un enfant de cœur. Je ne vole pas, je ne bois pas, je ne tue pas. Mais j'aimerais dire que, au travers du péché, certains ou certaines peuvent devenir esclaves. Ça devient plus fort qu'eux. C'est comme s'il y a une chaîne à leurs pieds ou à leur vie. Et pour certains, par exemple la pornographie, ils en deviennent esclaves. Ils n'arrivent pas à s'en séparer, ils se sentent liés. Ils ont besoin de leur dose. Ils sont esclaves. On peut être également esclave de la drogue. Je me rappelle de cette personne que j'avais essayé de suivre pendant un moment. Et elle me disait, moi je m'arrête quand je veux. Et encore aujourd'hui, je vous dis ça il y a plus de 15 ans, et encore aujourd'hui, elle est sous cette dépendance de la drogue. Esclave de la drogue. Certains peuvent être également esclaves de l'argent. On ne voit que par l'argent. On oublie l'essentiel bien souvent de la vie. Ce qui compte, c'est boulot, dodo, métro. C'est un petit peu, quelque part, comme une sorte d'esclavage. Pour eux, ce qui est important, c'est de réussir socialement. Avoir une belle maison, une belle voiture. Pour certains, c'est l'objectif de leur vie. De réussir matériellement. Je dirais que c'est bien de réussir matériellement. Mais, comme nous l'avons vu dans ces commandements, si ces plaisirs deviennent une idole, en fait. Vous savez, une idole, ce n'est pas seulement une statue. Hein. Le travail, notre voiture peuvent devenir une idole et prendre la première place. Voilà tout simplement ce que c'est le péché. C'est de ne pas laisser Dieu à la première place. Souvent, c'est subtil, on ne se rend pas compte. On peut être esclave de la colère sans arriver à se maîtriser. Et lorsqu'on en parle, on dit « moi je m'arrête quand je veux, je suis calme ». Mais dès qu'on marche dessus, tout de suite, esclave de la colère.
esclaves de l'alcool. Hein, je donne un petit tableau ce matin. Mais je ne veux pas enfoncer ce matin là où je veux insister. Quel que soit le lien que nous pouvons avoir dans nos vies, Jésus nous libère de toutes sortes d'esclavage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une possibilité. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a toujours envoyé des libérateurs. Lorsque le peuple d'Israël était esclave, Dieu envoie Moïse. Ce peuple esclave depuis 450 ans. Imaginez-vous, Dieu envoie un libérateur. Il va dire, j'ai entendu le cri du peuple. Les douleurs, la souffrance est montée jusqu'à moi. Et Dieu leur envoie un libérateur, Moïse. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu nous a envoyé un libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus. Et lorsque nous nous approchons de lui, et que nous osons lui avouer notre tort, ce qui ne va pas en nous, nos dépendances, nos addictions, lorsque nous osons lui avouer, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous libérer. Jésus est notre libérateur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le moyen de Dieu. Ce matin, je vais essayer d'être très basique, très simple, pour vous dire que Dieu nous aime, malgré si nous sommes encore dans cet esclavage. Nous ne sommes pas parfaits, nul n'est parfait, Mario l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et en fait, le péché est entré dans le jardin. Tout a commencé là. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il ne voulait pas le péché. Il ne voulait pas la souffrance. Il ne voulait pas la maladie. Parce que Dieu aime sa créature. Mais il y a une autre réalité qui bien souvent nous échappe. C'est que avant, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a créé le ciel, il a créé les anges. Et il y avait cet ange qui est devenu un ange déchu, Lucifer, qui a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et il est venu dans ce jardin. Et il va dire, parce que lui voulait devenir Dieu, il va dire à Adam et Ève, à Ève, si vous prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu, comme lui il a voulu être. Et par la séduction, Ève a succombé. Et à partir de ce moment-là, instantanément, les yeux d'Ève et d'Adam se sont ouverts. Et ils ont compris qu'ils étaient nus. La souffrance est venue à partir de ce moment-là. La maladie est entrée à partir de ce moment-là. Mais tout de suite, Dieu va donner le châtiment au serpent. En fait, le diable est rentré dans le serpent et a parlé. Comme un démon peut rentrer dans une personne et parler. Ça existe. Il est rentré dans le serpent et Dieu va donner la sentence au diable. Et il va dire que tout de suite, dans les premiers passages, il nous est parlé de Jésus. Dans les premiers passages de la Genèse, il nous est parlé de Jésus. Et il va dire que de la postérité de la femme viendra le Sauveur qui t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et Jésus a été brisé, son talon, je dirais, a été brisé à la croix. Mais le diable a perdu le contrôle. Et aujourd'hui, nous avons cette bonne nouvelle, c'est que Jésus
ce second Adam, cette seconde chance. Adam et Ève ont succombé. Ils se sont fait avoir. Et nous voyons lorsque Jésus rentre dans son ministère, lorsqu'il commence, nous voyons que l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Et nous voyons là aussi que le diable, de la même manière, va essayer de tenter Jésus en lui disant « Tu seras comme Dieu ». Il va lui dire « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes qui m'ont été donnés. » Par qui? Vous voyez, le diable a essayé de tenter Jésus comme il a tenté Adam et Ève, il a essayé de la même manière. Jésus a résisté et il va dire « Arrière de moi, Satan ». Il va prendre les Écritures en disant « Il est écrit » et il va confronter le diable. Ensuite, Jésus va entrer pleinement dans son ministère et il va, comment dirais-je, il va maintenant chasser les démons qui avaient des prises, il va venir les chasser. Il va commencer à guérir les malades, à amener le paradis sur la terre, le royaume de Dieu. C'est-à-dire, comme l'homme devait être dans son état initial, dans le paradis, dans le jardin d'Éden, sans ce mal, sans ce péché, Jésus, en fait, il ramène à nouveau cette réalité en disant à ceux de son époque que s'ils croyaient en lui, ils pouvaient être libérés, ils pouvaient être guéris. C'est la bonne nouvelle. Et Jésus est venu sur cette terre faisant du bien. Et lorsqu'il va mourir à la croix, parce que Jésus est venu pour une mission bien précise sur cette terre. Il est venu pour mourir et ressusciter. Il est venu reprendre au diable ce que Adam et Ève lui avaient donné. Il est venu le reprendre, mais il avait un moyen de Dieu. Il fallait sanctionner le péché par le sang, par la mort. Il fallait que le juste meure pour des injustes. Et Jésus, lorsqu'il commence, il va dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Donc il était en mesure, je dirais, de confronter le diable. Et lorsque Jésus va aller sur la croix, il va s'écrier « Tout est accompli ». Ce qui veut dire la dette a été payée. On écrivait sur les factures à l'époque « Tout est accompli ». C'était pour dire que la dette avait été acquittée. Et Jésus est venu pour acquitter la dette du péché. Et voilà, si aujourd'hui, nous voulons accepter et ne pas se voiler la face, et de reconnaître qu'il y a des manquements en nous, à ce moment-là, c'est la parole de Dieu qui dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Mais aujourd'hui, on a du mal à parler de la repentance, ce changement de vie, ce changement de mentalité également. On caresse des fois le péché. Et des fois, certaines personnes qui viennent à l'église, bien fragiles, bien souvent, on n'ose pas leur dire. Mais ce ne serait pas juste de ne pas dire ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de quitter le péché et de nous repentir. Sinon, le péché va nous accompagner comme une chaîne, comme un boulet, jusqu'à la perdition. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Et ce matin, je veux simplement vous dire que Jésus vous aime. Il pardonne vos péchés, mais il nous demande à chacun d'entre nous de nous repentir, de reconnaître que nous avons mal visé, de reconnaître certaines choses au plus profond de nous-mêmes peut-être, où on se dit ça c'était pas tout à fait juste ce que j'ai fait. Oh, peut-être qu'en apparence ça ne se voit pas, mais peut-être au plus profond de vous-même il y a une petite voix qui vous accuse. Et j'aimerais dire
j'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut vous libérer de cette voix qui vous accuse. Mais il est important de lui présenter les péchés, de lui présenter nos manquements et de lui dire « Je ne mérite rien. Je ne mérite rien. C'est moi qui devais aller à la croix. » Et lorsque nous passons par de réelles repentances, de réelles conversions, je vous assure que là, la vie avec Dieu, elle est magnifique. Elle est profonde. De vraies expériences avec Dieu. Ce n'est pas seulement le sentimental, l'émotionnel. Ce n'est pas seulement le Dieu de bénédiction. Le Dieu qui répond à mes besoins. Nous allons découvrir un autre Dieu. Pas seulement le Dieu qui bénit. Pas seulement la main de Dieu, mais le cœur de Dieu. Je comprends que bien souvent au début, on s'approche de la main de Dieu. Et c'est vrai, Dieu bénit parce qu'il nous aime. Mais il arrive un moment où nous devons nous approcher du cœur de Dieu. Du cœur de Dieu, de l'intimité, de passer du temps avec lui. Et nous voyons souvent dans la Bible ces hommes de Dieu qui ont été confrontés à la présence de Dieu. Et nous voyons Ésaïe, comme je disais, celui qui a donné cette prophétie. Malheur à moi lorsque Dieu le visite. Je suis un homme pécheur. Mes lèvres sont impures. Aujourd'hui, on se permet de parler facilement de l'un, de l'autre. Oh, on a raison, alors on se permet. Mais on pêche. Et on pêche. On reprend des libertés. Peut-être même parce on est chrétien depuis un certain nombre d'années. Mais devant Dieu, la repentance, je dirais, elle commence le jour de notre conversion, mais elle ne s'arrête pas. Et moi-même, encore aujourd'hui, plus je m'approche de Dieu, plus j'ai besoin de me repentir, plus je me rends compte que devant Dieu, j'en mène pas large. Et je sais que c'est le moyen de Dieu, la repentance, la conversion. Maintenant, beaucoup veulent adhérer aux choses de Dieu. On comprend. Mais si c'est pour être simplement des religieux, nous n'allons pas profiter de tout cet amour que Dieu a pour nous, tout le plan que Dieu a pour nous. La Bible nous dit que Dieu a des plans précis. Nous sommes créés, chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Chacun d'entre vous ce matin, jeune, moins jeune, Dieu a un plan pour votre vie. C'est à vous d'y entrer. Comment y entrer? La première chose, je dirais, on y entre à genoux, en reconnaissant qu'on ne peut rien, que toute la gloire revienne à Dieu, et que si Dieu nous utilise, c'est vraiment par grâce. Mais Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous. Nous avons tous une mission précise. Mais voilà que sur notre route, il y a plein d'obstacles, il y a plein de péchés qui viennent pour nous empêcher. Pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. La vie avec Dieu, elle est belle. La vie avec Dieu, elle est formidable. Je vous assure, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Lorsque l'on découvre l'amour de Dieu, nous sommes les gens les plus heureux du monde. Nous nous rendons compte qu'il y a d'autres trésors sur cette terre. Et nous pouvons répondre à nos questions existentielles. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ma vie? À la fin de ma vie, nous l'avons lu, John Newton, à la fin de sa vie, il va dire, je me souviens d'une chose, c'est que Jésus est un grand sauveur et moi je suis un grand pécheur. Tout au long de sa vie. J'étais un pécheur. Et Dieu l'a touché. Dieu a touché cet homme. Et combien d'hommes ont été touchés et ont reconnu? J'ai entendu dans sa biographie que, avec l'argent qu'il possédait, il a acheté un maximum d'esclaves pour les rendre libres. Nous aussi, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Alors, je ne voudrais pas aller trop loin ce matin, mais simplement vous dire que nous sommes tous esclaves du péché.
Imaginez-vous si aujourd'hui, il y aurait encore des esclaves tenus par des chaînes. Juridiquement, on dirait, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste légalement. Il y a une loi qui stipule qu'il y a eu cette abolition. Pourquoi restez-vous avec ces chaînes? Ce ne serait pas juste d'avoir aujourd'hui des esclaves. Ce serait être hors la loi. Mais il faut comprendre qu'également, spirituellement, il y a aussi une loi qui dit, une loi spirituelle, qui dit clairement, qui spécifie, c'est un acte qui a été signé, que nous pouvons être libérés de toutes sortes d'esclavage, même de l'esclavage de la dépression. Il y a toutes sortes d'esclavage. Il faut arrêter de se voiler la face. Au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous tient? Je voudrais vous confronter ce matin, afin que vous soyez complètement libres. Jean nous dit, si le Fils, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà le message, réellement libre, réellement libre. Aujourd'hui, on entend parler de liberté. Mais est-ce que les gens sont réellement libres? Libres. Libres. Être libre. J'ai un témoignage d'une personne qui me disait « Ah, c'est beau d'être libre. » Passé par un divorce, par des difficultés. Et elle me disait, depuis qu'elle a accepté Jésus, elle me dit « C'est beau la liberté. C'est beau d'être libre. » J'aimerais dire que si au fond de vous-même ce matin, il y a des chaînes qui vous empêchent d'être libre, ces chaînes peuvent être brisées. Brisées. Et c'est vous qui avez cela entre les mains. Et c'est ce que je disais en introduction. Tout esclave a en ses mains le pouvoir de briser ses chaînes. Alors ce matin, tout est entre vos mains. C'est entre vos mains. Je dirais presque, tout est sur votre langue. Tout est dans votre cœur. Si vous l'acceptez, si vous confessez, et si vous osez reconnaître que devant Dieu, nous ne sommes pas justes, vous n'êtes pas juste, tu n'es pas juste. Si vous osez reconnaître, ça va être le début d'une belle aventure, d'une belle expérience. Dieu nous aime et il veut nous libérer de toutes sortes d'esclavages qui pourraient nous tenir liés. Je voudrais m'arrêter là ce matin, m'arrêter là et prier pour ceux qui vont oser dire devant Dieu, je suis un pécheur, j'ai besoin de sa grâce. Est-ce qu'il y en a ce matin au milieu de nous qui peuvent dire au fond d'eux-mêmes et le manifester devant Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de son amour. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Je vous assure, c'est le début d'une belle aventure. Mais il y a des étapes. La première étape, c'est de reconnaître que nous sommes perdus, que nous avons besoin d'un sauveur. Ça, c'est la première étape. Nous avons besoin d'une main tendue. Et cette main tendue a été par Jésus. Il l'a tendue pour nous. Oui, on a besoin de voir au milieu de nous la gloire de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe a vécu, la gloire de Dieu. Dieu l'a visité. Mais, première chose, c'est de reconnaître que nous avons besoin de lui, de sa grâce, que nous nous sommes trompés bien parfois, bien souvent. Amen.
suivi ce culte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.